Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui travailler sur le chakra sacré. On va commencer allongé. Alors je vous invite à venir vous allonger sur le dos, à étendre les jambes et à venir placer vos mains sous le nombril, sur votre bas-ventre. On va prendre le temps ici de relâcher le corps, relâcher les jambes. Peut-être que les pieds vont tomber sur le côté. Relâchez le buste. Relâchez les épaules un peu plus dans la terre. Relâchez les bras. Puis la tête. Puis on va venir amener son attention sur cette zone du bas-ventre, sur Svadhisthana chakra, le chakra sacré. On va imaginer ce chakra. Chakra signifie roue en sanskrit. Alors on va visualiser une roue, un vortex au-dessus de notre ventre. Une roue qui tourne à l'infini, en continu, pour laisser circuler le prana, l'énergie dans notre corps. On identifie souvent le orange à ce chakra, alors on peut imaginer une roue de cette couleur, orange. En même temps que vous visualisez ce chakra, cette roue qui tourne, je vous invite à amener votre attention sur votre souffle, à observer les mouvements de votre ventre. Inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, il redescend. On prend quelques instants ici pour se reconnecter à soi, à son souffle et à ce chakra sacré. Le chakra sacré est aussi lié à l'eau, au symbole de l'eau, à l'élément eau. Alors, on va aujourd'hui travailler tout en souplesse, tout en fluidité. Je vous invite à présent à venir joindre vos deux pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez garder les yeux fermés, laisser tomber les genoux sur le côté pour Baddha Konasana, Supta Baddha Konasana, la posture du papillon allongé. On maintient les mains sur le bas-ventre, en dessous du nombril, en connexion avec notre chakra sacré. Et on laisse nos hanches, nos genoux tomber vers la terre, nos hanches s'ouvrir. Ici, il n'est besoin de ne fournir aucun effort. Le travail se fait tout seul. L'attraction terrestre attire nos genoux vers le sol et on se laisse porter. Encore quelques instants dans cette posture. Puis doucement, vous viendrez amener les mains sous les cuisses, sous les genoux pour venir rapprocher les deux genoux l'un avec l'autre. On va venir amener les deux genoux à la poitrine. On vient faire ici quelques petits ronds, juste pour venir réveiller un petit peu le bas du dos, le sacrum. Avant de redéposer les deux pieds au sol, on va venir ici dans la posture du demi-pont. Les pieds
à l'arrière des fesses, les genoux, les hanches, les genoux largeur de hanche, pardon. Et on va venir sur une expiration, pousser les cuisseaux vers le ciel, décoller le bassin. Et on va venir placer nos mains sous les fesses. J'entrecroise les doigts. Et ici, je vais essayer d'amener les épaules sous le dos. Je serre mes omoplates l'une contre l'autre. Et je viens rester ici 5 respirations. Encore 2 respirations ici. Et j'expire, je laisse redescendre le bassin au sol. Une inspire et une expire ici. Prochaine expiration, à nouveau je pousse dans mes cuisses, haut vers le ciel. Je viens placer les mains sous les fesses et les épaules sous le dos. Encore 5 respirations. Deux respirations encore. Et j'expire, je redescends. À nouveau, une inspire et une expire ici, au sol. Prochaine expire, je pousse dans les cuisses, je pousse le bassin haut vers le ciel, j'accroche les mains sous les fesses, les épaules sous le dos. Encore 2 respirations. Et je viens ensuite placer la cheville droite devant le genou gauche. J'expire, je pousse le genou droit dans le sol. J'ouvre ma hanche. Expirez, redescendez votre pied. Inspirez, amenez la cheville gauche sur le genou droit. J'expire, je pousse le genou gauche vers la terre. Expirez, redescendez, déposez les 2 pieds au sol. On vient ensuite ramener les genoux à la poitrine. On vient faire les petits ronds avec le bas du dos. On prend le temps, on masse ses lombaires. On peut même sur l'expiration rapprocher le front des genoux. On va laisser tomber les pieds au sol et basculer sur le côté pour venir se redresser et passer à 4 pattes. Dans la posture du chat vache, on va venir ici un petit peu chercher un chat vache assez souple, assez fluide. Donc on va pouvoir faire des mouvements sur le côté et pas simplement d'avant en arrière. On se souvient qu'à l'inspiration, on vient creuser le dos et à l'expiration, on vient arrondir le dos. Ici, très important, quand j'inspire et je creuse, je repousse le sol avec les mains. Mes mains poussent le sol, mes bras et mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Je pousse le sacrum haut vers le ciel et le sommet du crâne vers le ciel. Je m'auto-grandis. Sur l'expiration, je repousse le sol avec les mains là aussi. Et je viens arrondir le haut du dos, tout le dos. Et regardez le nombril. Allez, ici on va le faire plusieurs fois. J'inspire, je creuse. Expire, allez chercher un mouvement. J'arrondis, inspire. Expire, n'hésitez pas à faire des ronds comme ça. Inspire, à changer de côté. Cherchez la fluidité. Expire. J'inspire. J'expire.
Inspire. Expire. Ici, revenez le dos neutre. Je reviens dos neutre et je vais venir expirer pour venir en Balasana, la posture de l'enfant. Je viens déposer le front au sol. N'oubliez pas que vous avez les fesses déposées sur les talons. Encore 2 respirations ici. J'inspire, je regarde à l'avant et sur l'expiration, je viens repasser à 4 pattes, je crochette les orteils à l'arrière, expirez, décollez les genoux, poussez le sacrum haut vers le ciel et on vient ici en chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés, marcher un petit peu sur place et on va un peu travailler sur les orteils et les talons. J'inspire, je monte sur les talons. J'expire, je pousse les talons vers le sol. Inspire. Expire. J'inspire. J'expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Et ici, pliez le genou droit. Et on va venir faire des petits ronds avec la hanche. Je fais des grands cercles. On change de sens. Et je redescends ma jambe droite au sol. Inspirez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou gauche et venez faire de grands cercles. Puis dans l'autre sens. Et je redescends. Ici, les 2 pieds, expirez, déposez les genoux au sol, venez dans Balasana, à nouveau la posture de l'enfant, le front au sol. Inspirez, regardez à l'avant, expirez, repassez à 4 pattes, crochetez les orteils à l'arrière, expirez, décollez les genoux, poussez le sacrum vers le ciel pour venir à nouveau dans le chien tête en bas. Et ici, on va venir passer de chien tête en bas à la planche de façon fluide. J'expire, je plie à nouveau les genoux, je reviens en chien tête en bas. Inspire. Viens en planche, expire, plie les genoux. Chien tête en bas. Inspire, essayez de chercher de la fluidité dans vos mouvements. Expire. Inspire, la planche. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On reste ici 5 respirations en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel et amenez votre pied droit entre vos mains. Déposez le genou gauche à l'arrière. Inspirez les mains vers le ciel pour Anjaneyasana. Salamba Anjaneyasana. Sur l'inspiration, allez chercher loin derrière. Expire les mains de chaque côté du pied pour Chaturanga. J'inspire. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. J'expire.
Adho Mukha, le chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel et j'amène pied gauche entre les mains. Redéposez votre genou droit au sol. Inspirez, main vers le ciel. Inspire. Expire les mains de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Restez ici 5 respirations à nouveau. J'inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher les pieds jusqu'aux mains. J'inspire le dos droit. Ardha Uttanasana. Expirez pour Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux pour coller la poitrine aux cuisses. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez pour Samastiti. On vient ensuite en Tadasana, posture de la montagne. J'inspire les mains vers le ciel. Expirez dans la terre. Inspirez dos droit, Ardha Uttanasana. Expirez pour Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, le chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel. J'amène le pied droit entre les mains. Et je viens reculer la jambe gauche. À nouveau, j'inspire les mains jointes pour aller chercher loin derrière. Inspire, je reviens. Déposez les mains au sol. Et ici, on va faire des petits mouvements de droite à gauche pour ouvrir un petit peu nos hanches. Puis crochetez les orteils à l'arrière, venez décoller la jambe, inspirez, passez dans Anjaneyasana. Inspirez les mains au cœur, expirez dans une torsion à droite. Je dépose le coude gauche près du genou droit, j'appuie très fort mes deux mains l'une contre l'autre et je viens amener le regard loin derrière. Je peux aller un petit peu plus loin, j'essaye d'amener mon bras gauche sous ma cuisse, mon bras droit à l'arrière du dos. Inspirez, relâchez les bras, revenez les mains au centre. Ici, on vient pivoter sur le côté. Pliez votre jambe, déposez le main droite vers le sol, bras gauche vers le ciel. Ouvrez. Et venez vous asseoir. Vous descendre en Skandasana, pardon. Avant de venir vous asseoir. Hop, déposez les fesses délicatement au sol. Vous avez votre pied droit au sol, la jambe gauche étendue. Je viens enrouler mon bras gauche autour de ma jambe droite. Le bras droit, le bras gauche, pardon, à l'arrière du dos. J'inspire, je me grandis. Allez, inspirez. Relâchez. Pivotez à l'avant, main de chaque côté du pied. Expirez. Chaturanga. J'inspire. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 5 respirations ici. Allez, ici j'inspire la jambe gauche vers le ciel et j'amène pied gauche entre les mains. Déposez votre genou droit loin derrière, inspirez les mains vers le ciel. Expirez les mains au sol.
Et je viens ouvrir le bassin en donnant des petits mouvements de droite à gauche. Inspirez, crochetez les orteils à l'arrière. Expirez, décollez les genoux. Inspire les mains vers le ciel pour Anjaneyasana. J'inspire les mains au cœur. J'expire en torsion. À gauche, le coude droit près du genou gauche. Et ici, je viens enrouler mes bras autour de la cuisse et à l'arrière du dos pour ma torsion. Inspirez les mains au cœur. Et venez pivoter à l'avant. Déposez la main gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Inspire. Je viens ensuite en Skandasana. Ici, n'hésitez pas à poser les mains si vous avez besoin. Sinon, essayez de les amener en prière. Pieds fléchis. Et je viens m'asseoir. Allez, ici. On vient enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche, le bras droit à l'arrière du dos. J'inspire, je me grandis, je fixe mes orteils à droite. Inspirez, revenez. Pivotez sur votre jambe avant. Expire pour Chaturanga. J'inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Ici, restez 5 respirations. J'inspire la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit, essayez d'amener votre pied droit le plus loin possible, comme si vous voulez le voir sous l'aisselle gauche. Et redéposez votre pied. Inspirez, jambe gauche, on fait pareil. Je plie le genou gauche et je l'amène le plus loin possible avant de le redéposer. Expirez, venez en Balasana. Ici, j'inspire, je regarde à l'avant. Expirez, passez à 4 pattes et on va venir s'allonger sur le ventre. On va venir amener les mains à côté de la poitrine. Serrez les coudes. Les pieds joints, je viens inspirer. Me redresser en amenant la poitrine à l'avant des bras pour la posture du cobra. Allez, ici, grandissez-vous. Et on va venir regarder à droite. Amenez le regard à droite. Puis à gauche. Et ce mouvement, tout doucement, en essayant de voir le plus loin possible, de voir ses pieds. Expirez, redescendez. On va ensuite remettre les mains à côté de la poitrine. Inspirez à nouveau pour le cobra. Hop. Et on va venir essayer de venir le plus loin possible. On vient sur les doigts, le bout des doigts. Avant de redescendre, j'expire, j'amène 2 mains à l'avant, je dépose le front. À nouveau ici, je viens déposer les avant-bras au sol. Et on va venir serrer les pieds, inspirer, décoller les jambes. Et on va essayer de décoller les bras. Expire, je redescends. Dernière fois, j'inspire. Je décolle les jambes et le buste.
Expirez les mains en petit coussin à l'avant, le front qui se dépose. Respirez bien ici. Inspire et expire par le nez. Puis on vient amener les mains à côté de la poitrine, on expire en poussant les mains pour venir à quatre pattes. On va venir ici crocheter les orteils à l'arrière, expirer, décoller les genoux, pousser le sacrum vers le ciel pour venir en chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel et j'amène le pied droit entre les mains. Je dépose mon pied arrière à 45 degrés, les orteils regardent légèrement vers l'avant. J'inspire, je plie le genou avant, les bras vers le ciel pour le guerrier A. Expirez, pivotez votre pied arrière à 90 degrés et venez dans guerrier B, Virabhadrasana B. Inspirez, tendez votre jambe avant. Expirez, allez chercher le plus loin possible, comme si on vous tirait par votre bras droit avant de descendre dans Trikonasana. Votre regard se fixe sur votre pouce à gauche, au ciel. Inspire, je regarde mes orteils. Expire, je reviens dans le guerrier B. Inspire, je tends la jambe avant. Expire, je viens amener le bras gauche à l'extérieur du pied droit. Et si je viens pivoter le buste, le bras droit vers le ciel. Inspire, je regarde à l'avant. Expire, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. À nouveau en chien tête en bas, j'inspire la jambe droite vers le ciel. Je plie mon genou droit et je viens ouvrir ma hanche. Et ici, je vais venir dans Kamatkarasana, la posture de la créature étrange. Je viens déposer mon pied le plus loin possible avant de venir ouvrir le bras droit à l'arrière. Expirez, poussez dans votre jambe gauche pour revenir en chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel et j'amène le pied gauche entre les mains. Je dépose à nouveau mon pied droit à l'arrière. J'inspire. Bras vers le ciel, guerrier A. Pivotez votre pied arrière pour passer dans le guerrier B. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, allez chercher loin devant pour descendre dans Trikonasana. J'inspire, je regarde mes orteils. J'expire pour le guerrier B à nouveau. Inspirez, tendez votre jambe avant. Expirez, le bras droit vient se placer à l'extérieur du pied gauche. Je pivote mon buste, bras gauche vers le ciel. Paravrita Trikonasana. Inspire, regarde les orteils. Expire, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Je plie le genou gauche et ici on vient dans Kamatkarasana. J'amène le pied gauche le plus loin possible et j'expire. Le bras gauche à l'arrière. Expirez à nouveau, poussez dans votre cuisse gauche pour revenir en chien tête en bas. Allez, ici, on vient inspirer. Regardez à l'avant et amenez le pied droit entre les mains. Pivotez à gauche pour venir vous retrouver les deux pieds parallèles. On rentre les orteils légèrement vers l'intérieur. J'inspire, je regarde à l'avant, je viens sur le bout des doigts et je viens expirer en me penchant en avant, les deux mains au sol, entre les pieds.
Inspire, je regarde à l'avant. Cette fois, je viens crocheter mes gros orteils ou les chevilles. Inspire, je pousse le sommet du crâne vers l'avant. J'expire vers le sol. Inspire, amène les mains sur les hanches, viens te redresser. Expire ici. Crochette les mains à l'arrière du dos. Tire les bras en arrière pour venir coller tes omoplates. Inspire, grandis-toi, viens créer de l'espace ici dans ton ventre. Tu vas venir creuser le ventre. Et tu expires, tu descends à l'avant en essayant comme si tu voulais amener les bras au-dessus de la tête. Inspire, je remonte. Viens ouvrir les pieds. Plier les genoux, amène les bras en cactus pour venir dans la posture de la déesse, Kalyasana. Et ici, on va inspirer, venir monter sur les orteils. Expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Inspire, je reste. Expire, je redescends, je viens déposer les mains sur les cuisses et sur l'expiration, j'amène l'épaule droite vers le sol. Inspire, je remonte. Expire, l'épaule gauche. Inspire. Expire. Épaule gauche. Inspire. Expire. J'inspire, je remonte. Expire. Dernière fois à gauche. Inspire, remonte. Viens pivoter. Main de chaque côté de ton pied droit. Expire pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, le chien tête en bas. Expire, dépose les genoux et viens au sol. Tu as besoin, n'hésite pas à venir quelques instants en Balasana. Et on va venir ici dans Marichyasana A. Je tends la jambe gauche et je viens placer mon pied droit contre ma fesse, le plus près possible. Votre pied gauche est fléchi. Dans un premier temps, j'inspire, je me grandis. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel et je vais venir expirer en me penchant à l'avant. Si je suis à l'aise ici, je vais aller un peu plus loin. Sinon, je viens garder le pied gauche dans la main gauche et le bras droit vient se déposer devant la jambe. Si c'est ok qu'on peut aller plus loin, ce pied ne doit pas se décoller. Je viens enrouler mon bras droit autour de ma cuisse droite, de ma jambe droite et le bras gauche à l'arrière du dos. Inspirez, revenez. Tendez la jambe droite, pareil à gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens me pencher sur ma jambe droite. Soit je viens amener le bras gauche devant la jambe, soit je viens enrouler mes deux bras. Choisissez l'option qui vous convient. Inspire, je reviens. Et ici, on va venir simplement s'allonger sur le dos. On va essayer de contrôler la descente. Ici, je décolle les pieds. Et je vais, avec le centre, avec le ventre, contrôler ma descente, dérouler vertèbre après vertèbre le dos. En essayant de m'arrêter de temps en temps. Pour venir m'allonger tout en douceur. Ici, gardez les mollets parallèles au sol, les bras en étoile. Et je viens expirer, relâcher les deux genoux à droite, le regard à gauche. Je peux rester les bras en étoile ou venir amener la main droite
sur les genoux pour aller chercher un peu plus loin dans la torsion. Allez, on profite ici, c'est très agréable. On n'hésite pas à placer un coussin si les genoux ne touchent pas le sol ou entre les deux genoux. Puis inspirez, revenez au centre, une jambe après l'autre. J'expire cette fois les deux genoux à gauche. Essayez de garder les deux épaules au sol au maximum. Inspirez, revenez. Je reviens. Ici, j'enlace mes genoux. Et sur l'expiration, je viens rapprocher le front des genoux. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, j'expire. Et inspire, viens déposer les deux pieds au sol. Puis venir t'allonger en Shavasana. Allonge-toi sur le dos. Les bras le long du corps. Essaye de venir déposer tout ton corps dans la terre et de venir fermer les yeux pour prendre quelques instants ici en Shavasana, laisser infuser ta pratique. Peut-être venir débuter une méditation. Je te laisse choisir ce dont tu as besoin et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.